The Mirror. Le miroir, en français. C'est moins ouf, certes, mais ça n'enlève à aucun moment donné le fait qu'on va tout simplement, que je vais tout simplement vous raconter l'histoire qui se cache derrière ce film. Car celle-ci a été inspirée d'une histoire réelle. Et je vais vous la raconter dans cette vidéo. The Mirror, d'Ed Edward Bowes, raconte l'histoire de 3 colocataires qui, après avoir acheté un miroir, tentent de démontrer par tous les moyens possibles le caractère surnaturel de celui-ci. Ce synopsis que je viens de vous raconter juste à l'instant est librement inspiré d'une histoire totalement réelle. Celle de 2 londoniens qui, en 2012, ont décidé de faire entrer dans leur maison un miroir. C'est la pire erreur qu'ils aient pu faire de leur vie, car les conséquences vont être dramatiques. Vous me répondrez à ça, pourquoi Léo? Qu'est-ce que tu nous racontes? On comprend pas? Eh bien c'est normal, car je vais tout vous raconter maintenant en détail sur ce qui s'est vraiment passé. Mais avant ça, si vous kiffez vraiment le contenu, voilà, si vous regardez toutes les vidéos et tout, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes au courant quand je sors une vidéo. Voilà, si vous kiffez, ben, vraiment n'hésitez pas, ça me soutiendrait mais énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Le like, très important aussi pour le référencement, comme ça la vidéo sera beaucoup plus mise en avant et ça sera cool pour moi, je me gratte l'œil, aucun respect. Et aussi au Insta, faut là, me suivre. Non, en vrai, je partage souvent ma vie et tout, c'est assez cool sur Insta, je vous parle beaucoup. Vous pouvez aussi me raconter vos histoires et également sur mon adresse mail qui est faite pour ça littéralement. Ou d'ailleurs, personne n'envoie d'histoire, j'en ai reçu peut-être 3 ou 2. Vers la fin de l'année 2012, notre histoire débute. Alors qu'ils revenaient de faire des courses, 2 colocataires, Joseph Birch, un étudiant âgé de 20 ans, et le peintre Storitus Charan-Labousse, 34 ans, découvrirent quelque chose. De pas ouf en fait, pas si ouf que ça, c'est un miroir. Miroir qui était disposé en bas de leur immeuble sur la pelouse. Les 2 colocataires, en voyant ça, ils vont trouver ça un petit peu bizarre qu'un miroir reste là comme ça, et ils vont donc supposer qu'il est abandonné. Les 2 colocataires vont donc demander au propriétaire s'ils peuvent prendre ce bien-là, et à leur plus grande surprise, il va leur répondre « pas de souci ». C'est ok, car il est en train de transformer la maison qu'il a actuellement en plusieurs appartements, et qu'il avait même d'ailleurs lui pas fait gaffe que ce tableau était resté là, car ça devait être sûrement des agents d'entretien à lui qui avaient dû le laisser là. Vu que apparemment le propriétaire semblait vouloir s'en séparer définitivement, il va leur répondre « c'est pour vous, prenez-le, ça a fait plaisir, les gars ». Joseph et Sotirius vont être super contents de savoir qu'ils ont obtenu ce miroir, car chez eux ils n'avaient pas de miroir et en voulaient un depuis assez longtemps, et donc voilà, ça va être la petite bonne nouvelle de la journée. Mais ça va pas durer longtemps. La première chose que vont retrouver Sotirius et Joseph sur le miroir, c'est quelques petits ronds de décoration. Et ça, dans chaque coin du miroir. Il semblait aussi y avoir de légères marques d'ongles, ce qui va laisser directement penser aux 2 colocataires que ce miroir, il a eu un passé un petit peu chelou. Pour vous décrire ce miroir, déjà il était très grand et il avait un style victorien. Ce tableau, ils vont tellement le trouver beau qu'ils vont le mettre au-dessus d'un radiateur. C'est pas le meilleur moyen de mettre en valeur cette beauté, mais pourquoi pas? Et à partir du moment où ils ont décidé de mettre le tableau juste au-dessus du radiateur, c'est à partir de là que les événements très étranges ont commencé à se produire. La plupart des événements vont être inexplicables. Ils vont remarquer que les conduits d'eau devenaient de plus en plus bruyants, que les lignes téléphoniques se montraient de plus en plus brusques et capricieuses, et que le radiateur sur lequel était posé le miroir avait tout simplement cessé de fonctionner. Pour on ne sait quelle raison, très bizarre car cela n'était jamais arrivé auparavant. Un autre jour aussi, ils vont se réveiller avec une horrible douleur qu'ils n'avaient jamais eue aussi auparavant, traversant chaque partie de leur corps. Puis brusquement, cette douleur, elle est partie, aussi vite qu'elle est arrivée. Ce phénomène, oui, s'est reproduit plusieurs fois sur Joseph et Sotirius, à tel point qu'ils ont pensé à un moment donné que des gens faisaient du vaudou sur eux. Au début, ils vont nier le fait que c'est potentiellement ce miroir-là qui cause tout ça chez eux, mais vont très vite réaliser que ça ne peut plus continuer comme ça et qu'il faut faire quelque chose. Ils ne vont pas avoir le réflexe de littéralement le dégager de la maison, pas du tout, ils vont le repeindre. Espérant donner une nouvelle jeunesse à ce miroir, il va décider, Sotirius, de le repeindre en gris alors que celui-ci, au début, était noir. C'est la pire idée qu'ils aient pu faire. Ils pensaient en faisant ça traquer les mauvaises ondes, sauf que ça a fait tout l'inverse. Celles-ci se sont décuplées. Joseph et Sotirius étaient arrivés à un stade, quand ils se trouvaient dans leur appartement, les 2 hommes étaient inexplicablement envahis par un sentiment horrible de catastrophe. Comme si quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Après qu'ils aient changé la putain de couleur de ce tableau, ils ont commencé à faire des cauchemars
à se sentir pratiquement tout le temps épuisé pour aucune raison, et même à plusieurs reprises, ils ne pouvaient même pas se lever de leur lit, tellement que leur corps était faible. Comme si quelqu'un prenait l'énergie de nos deux colocataires pour la transformer en des actions tout simplement mauvaises. Ils ressentaient le niveau d'épuisement d'un sportif de haut niveau après une course alors qu'ils n'avaient même pas bougé de leur lit. Pour vous dire, c'était très bizarre. Et bizarrement, quand ils sortaient de leur appartement, instantanément, ils se sentaient beaucoup mieux. Mais aussitôt, lorsqu'ils rentraient chez eux, bam, ça le refaisait. Ils étaient mal de ouf. Cette impression de malaise revenait et cette angoisse permanente qu'ils avaient continuait encore. Puis va arriver une nuit où Sotirus, il va subitement tomber très malade. Il va se plaindre d'une sensation de froid horrible et ne va même pas pouvoir s'arrêter de trembler malgré la température de la pièce qui est particulièrement élevée dans l'appartement. Joseph, en voyant son pote comme ça, il va être super inquiet, donc la première chose qu'il va faire, c'est appeler une ambulance. Mais brusquement, pile à ce moment-là, Sotirus, il va avoir l'impression que quelque chose lui serre fortement la jambe, le laissant estropié, hurlant de douleur sur le sol. Une fois à l'hôpital, malgré tous les tests effectués, ils ne vont tout simplement rien trouver, rien qui aurait pu lui faire subir une telle douleur. Alors qu'est-ce qui a causé ça? Et bien même les médecins ne savent pas l'expliquer. Dites-vous que les médecins vont même penser que Sotirus joue un rôle et n'est pas sérieux dans ce qu'il dit. Une chose à savoir d'assez importante sur cette histoire, Sotirus ne travaillait pas du tout chez eux, dans leur appartement, mais bien un petit peu loin de celui-ci. Mais en revanche, Joseph, lui, il travaillait à domicile, il faisait du télétravail. Joseph, il restait souvent seul dans l'appartement, et peu à peu, il a semblé sombrer dans la paranoïa. Mais ce n'est pas pour autant que Sotirus ne va pas ressentir, hors de chez lui-même, quelque chose de très bizarre. Il va avoir l'impression pratiquement tout le temps d'être observé, comme si une chose le suivait régulièrement. Joseph, le fait d'être seul, il va un peu mal le vivre. Il va être extrêmement anxieux, à tel point que quand il va aller voir un médecin, celui-ci va directement lui prescrire des antidépresseurs. Les antidépresseurs, ils vont être assez efficaces sur lui, ça va l'apaiser, sauf que ça ne va pas empêcher à Joseph à vivre des événements très troublants, encore une fois, dans son appartement. Et vous allez voir que ça va être encore plus hard à force d'avancer dans la vidéo. Ainsi soulagé et apaisé, Joseph, ce n'est que à ce moment-là qu'il va remarquer plein de choses étranges qui se passaient autour de lui, des choses auxquelles il n'avait pas prêté attention du tout. Il va remarquer petit à petit que les téléphones et les clés de leur appartement disparaissaient de manière assez régulière. Un matin, il a même entendu un bruit très fort comme une sorte de détonation dans sa salle de bain. Il est donc allé voir et là il a vu que pratiquement tous ces produits d'hygiène étaient par terre. Tout comme les images qu'il avait accrochées au mur, eux étaient aussi au sol. Ce qui est littéralement impossible car celle-ci était accrochée par des punaises. Un flacon de mousse à raser avait même traversé la salle pour se retrouver dans les toilettes. Joseph, il va aussi nous raconter que quand il passait dans le miroir, souvent, ça le faisait, il semblait voir des ombres vacillantes se refléter dans la glace. Comme si une personne, dans le reflet, apparaissait à côté de lui, alors qu'en réalité, à côté de lui, quand il voyait ça, il n'y avait personne. Joseph, quand il lui arrivait ça, il se figeait, il avait vraiment peur, il restait complètement immobile. Ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait juste leur forme ténébreuse évoluer derrière lui. Et c'est à partir de là où on va commencer à rentrer dans le sérieux. Joseph nous raconte qu'un jour, à 3h30 du matin, il va se retrouver soudainement réveillé par une atroce douleur en bas du dos. Une douleur qu'il va décrire comme ressemblait à une brûlure. Brûlure qu'il avait eue aussi apparemment au bras. Et à ce moment-là, il a décidé de prendre des photos. Immédiatement, quand il a ressenti cette douleur-là, Joseph, il est allé voir devant le miroir pour voir ce qu'il avait. Et ce qu'il a vu, c'est ça. Joseph, il va être persuadé à ce moment-là que ce n'est pas lui qui a fait ça, qui se l'est fait lui-même, car c'est impossible, comme il avait les ongles très courts. Alors comme il va se dire ça, il va décider de regarder pour voir si dans son appart, à disposition, dans la zone où il aurait pu aller, il y a des objets pointus qui auraient pu causer ces brûlures. Sauf qu'il ne va rien trouver, vous l'aurez deviné.
Jusque-là, Joseph n'avait jamais trop eu peur de ce miroir, il n'avait jamais été très superstitieux, mais maintenant, quand il passait devant celui-ci, il avait une chair de poule indescriptible et son ventre, dites-vous, se tordait, comme s'il voyait devant lui la pire peur de sa vie. Imaginez-vous un truc que vous détestez, un truc qui vous angoisse profondément, eh bien, dites-vous que c'est ce qu'il ressentait devant ce miroir, Joseph. Et c'est horrible en vrai. Le pauvre, on le plaint. Depuis que les deux colocataires vont avoir cet objet chez eux, la malchance, la maladie et les problèmes financiers semblaient s'acharner sur eux. Tout allait super mal pour eux, comme vous l'aurez compris sûrement avec tout ce que je viens de vous raconter à l'instant. Et c'est pourquoi ils ont donc décidé, enfin, de le vendre sur eBay. Ah non, pas de le dégager, pas de le brûler, pas du tout. De le vendre sur eBay. Ça veut dire qu'il restera encore chez eux un petit moment, jusqu'à qu'un acheteur achète ce tableau maudit. Ce qu'ils vont d'ailleurs préciser dans l'annonce. Joseph, il va prendre soin d'écrire la situation, comme elle est concrètement, en espérant que quelqu'un ayant l'habitude du surnaturel s'intéresse à l'objet et puisse faire quelque chose. Mais l'histoire ne s'arrête pas du tout là. Elle continue, elle s'empire encore. Quand ils ont décidé de mettre l'objet en vente sur eBay, c'est à partir de là où ils sont arrivés au summum de leur flip. Joseph, il va mettre sur Facebook ce qui lui est arrivé depuis qu'il a mis en vente cet objet sur eBay. Depuis que j'ai mis le miroir en vente sur eBay, j'ai pu expérimenter les choses suivantes. J'ai souffert d'un terrible cauchemar au cours duquel je m'ouvrais les veines et je me tuais moi-même. À partir de ce moment-là, je me suis retrouvé à regarder le reste de mon rêve comme si j'étais un fantôme, un acteur secondaire. Je n'ai pas arrêté de me réveiller et de me rendormir, mais à chaque fois le rêve recommençait, reprenant là où il s'était arrêté. La nuit où j'ai souffert de ce cauchemar, je me suis réveillé avec des griffures, cette fois le long de mon pied gauche. Alors que notre équipement marchait parfaitement, la ligne téléphonique et l'accès internet semblaient morts. Et TalkTalk, notre fournisseur, n'a toujours pas trouvé la cause de la panne. En outre, l'eau chaude et le chauffage et l'appartement se sont déclenchés apparemment sans raison. Alors vous imaginez très bien que toute personne voyant ça sur eBay n'achète pas le tableau, vraiment c'est impossible. Personne va acheter ça, c'est... Non, il va y avoir une seule personne anonyme. Il va y avoir... Putain, il y a eu des bruits sa mère. Il va y avoir une seule personne anonyme qui va leur demander s'il peut avoir le tableau pour 100 livres. Offre qu'ils vont accepter directement, même s'il avait mis un peu plus haut le tableau, eh ben, ils vont lui dire ok. Et depuis que ce tableau est parti de chez eux et littéralement disparu de leur espace de vie, ils n'ont plus jamais vécu de choses terribles comme ils ont pu le vivre, comme je vous l'ai raconté, dans les mois qui ont suivi. Histoire très longue ou courte, je ne sais pas du tout comment en fait ça rend en termes de temps. J'espère que ça vous aura fait kiffer en tout cas. J'adore le paranormal, je suis vraiment passionné par ça. J'aimerais tellement prouver que tout ça existe, même si je n'ai rien vécu pratiquement de flippant dans ma vie, que des petits événements comme ça à droite à gauche qui sont un petit peu terrifiants mais qui sont pas sûrs à 100%, enfin du moins j'en suis pas persuadé à 100% que c'est que ce soit du paranormal. J'ai vraiment envie de vivre des trucs dans le paranormal, donc c'est pourquoi je pense à l'avenir, ou du moins de me rendre dans des châteaux, c'est un truc que je vais faire de ouf. Et pour ça, likez, comme ça je monte, et plus de moyens et plus de trucs. Ça serait cool, je me suis encore gratouillé le nez, faut que j'arrête de faire ça, c'est un tic vraiment horrible. Merci de me suivre les amis, on est bientôt 16 000 abonnés. Je me trompe ? 15 000, non, on les a passés, 16 000 bientôt. N'hésitez pas encore à vous abonner, bam, on punch le bouton abonnement, et on dit au revoir de suite. Au revoir.